C'est la fin d'une époque. Le Parti populaire européen et les sociodémocrates restent les principales formations du Parlement européen, mais reculent et perdent leur capacité à former à eux seuls une majorité. Dès la fin du scrutin, les leaders des partis pro-européens ont lancé des appels au rassemblement pour faire barrage aux eurosceptiques qui renforcent leur présence dans l'Assemblée. Guy Verhofstadt est le chef de file des libéraux-démocrates. Les deux partis classiques, socialistes et conservateurs, ne seront plus majoritaires. Et cela signifie qu'aucune majorité solide, je souligne solide, pro-européenne, n'est possible sans l'aide, sans la participation de notre nouveau groupe centriste. De son côté, le leader du Parti populaire, qui reste la première formation du Parlement, souhaite une grande alliance allant des conservateurs aux écologistes. Les partisans d'une Union européenne forte doivent unir leurs forces. J'adresse à nouveau mon invitation aux socialistes, aux libéraux et aux Verts, parce que les Verts sont aussi les gagnants d'aujourd'hui et sont des partenaires possibles. Nous devrions dès maintenant nous asseoir ensemble et définir le mandat pour les 5 prochaines années. Pour leur part, les Verts refusent pour l'heure de s'engager et estiment que les négociations sont prématurées. Il est beaucoup trop tôt pour parler de coalition. On ne sait même pas à quoi vont ressembler les groupes. Je veux dire que beaucoup de ces groupes sont en train en ce moment de changer et on ne sait pas qui en fera partie. Alors attendons un peu et concentrons-nous sur les changements que les gens attendent et pour lesquels ils ont voté. À l'issue des élections, les sociodémocrates perdent une trentaine de sièges mais restent le deuxième parti du Parlement. Leur leader, l'actuel vice-président de la Commission, Frans Timmermans, espère lui aussi constituer une majorité. J'ai pour vous une immense gratitude et ce que je veux vous dire, c'est que je vous promets que je me battrai pour trouver une majorité progressiste au Parlement européen. Une majorité qui prendra réellement des mesures pour lutter contre le changement climatique, l'injustice sociale. Les négociations entre les principales forces politiques du Parlement ne font que commencer, mais les conservateurs et les sociodémocrates n'auront sans doute pas d'autre choix que de composer désormais avec les Verts pour dégager des majorités.